Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. CEDEAO. Niger-Bénin. Le Bénin est le seul pays à appliquer strictement les sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Les mesures de sanctions, y compris la fermeture des frontières terrestres et aériennes, prises par la CEDEAO en réponse au coup d'État survenu au Niger le 26 juillet, semblent avoir des répercussions inégales parmi les États membres de l'organisation. Regardez l'aspect de notre port. Vous voyez par vous-même l'état du quai du port. Et nous sommes devant le magasin 7, l'ancien magasin 4. Regardez l'aspect du quai. Regardez les amis, l'aspect du quai. Regardez l'aspect du quai. Ce qui veut dire que sans le Niger, nous avons un problème. Vous voyez par vous-même. Du quai 8 jusqu'au quai 1, il n'y a rien. Vous voyez par vous-même. Contemplez les amis, contemplez. Il y a juste 2 navires au quai Bolloré qui sont en train de recevoir, l'un est en train de recevoir des conteneurs vides et l'autre est en train de décharger des conteneurs. Voilà la situation que nous vivons actuellement. Merci à chers amis. Une enquête réalisée sur le terrain révèle que même le président nigérian, en tant que président en exercice de la CEDEAO, a montré de la flexibilité dans la mise en œuvre de ces sanctions. Selon les conclusions de cette enquête, malgré la présence d'agents des forces de sécurité nigérians, tels que des douaniers, des militaires et des policiers, des biens et des personnes ont continué à circuler à travers des voies de contournement, c'est-à-dire des routes secondaires. Un responsable nigérian interrogé par le journal a souligné que la fermeture des frontières ne pénalise que les relations entre le Bénin et le Niger. Pendant que le Bénin qualifie toujours les nouveaux dirigeants du Niger de putschistes, le président nigérian Bola Tinubu a déclaré devant l'Assemblée générale des Nations unies le 19 septembre 2023 que son pays était en négociation avec les nouvelles autorités à Niamey. Il a même utilisé le terme gouvernement militaire pour désigner le régime en place au Niger. Cette déclaration est surprenante, car le président Tinubu n'a pas pris de mesures pour faire respecter les sanctions prises par la CEDEAO contre le Niger. De plus, depuis l'annonce des sanctions, une grande partie des marchandises à destination du Niger transitent désormais par le port de Lomé au Togo, alors qu'auparavant, le port de Cotonou au Bénin assurait cette fonction. Les transporteurs passent par le Burkina Faso grâce à un itinéraire sécurisé qui les conduit jusqu'à Niamey. Pendant ce temps, le Bénin, qui a mis en place un blocus à la frontière de Malanville, subit les conséquences de la fermeture de la frontière, tandis que ses voisins, le Togo et le Nigeria, continuent d'aider généreusement les Nigériens, mettant en avant la fraternité entre leurs peuples. Il est donc clair que le Bénin est le seul pays à appliquer strictement les décisions de la CEDEAO contre le Niger, tandis que d'autres pays tels que le Burkina Faso et le Mali ont déjà contesté l'application de ces mesures au début de la crise. Dans cette situation, le Bénin semble être pris au piège en voulant respecter scrupuleusement les mesures prises par la CEDEAO. Les autorités de Cotonou pourraient être confrontées à la nécessité de composer avec les nouveaux dirigeants du Niger, car la page de l'administration précédente semble définitivement tournée. Nous voici à la fin de ce Flash Info, et nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Nous sommes impatients de connaître vos impressions, alors n'hésitez pas à nous les envoyer dans les commentaires ci-dessous si vous avez trouvé ce Flash Info instructif. Par ailleurs, nous avons remarqué que plusieurs de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu intéressant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Montrez votre soutien en aimant et en partageant cette vidéo pour aider l'algorithme YouTube. Assurez-vous également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos dernières flash infos. Toujours dans le souci de promouvoir l'évolution positive en Afrique, nous vous remercions de nous suivre. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.